വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Seigneur, bonjour. Je viens encore devant vous partager la parole de Dieu qu'il a mis dans mon cœur afin que je puisse vous la donner. Cette parole qui communique la vie. Nous allons d'abord lire un texte dans la parole de Dieu qui va nous conduire dans l'exhortation. Et après l'exhortation, nous allons voir quelques témoignages qui va fortifier notre foi. Je lis dans Marc chapitre 5, à partir du verset 24. Je vais descendre jusqu'au verset 34. La Bible déclare: Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait possédé. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle allait plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Que Dieu soit loué pour sa parole. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous parler dans cette histoire que nous venons de voir. On nous dit que cette femme a souffert pendant 12 ans. Elle avait le sang qui coulait sans s'arrêter. Et elle est allée d'abord chercher des médecins, chercher la solution. Et partout où elle allait, il fallait dépenser l'argent, il fallait donner les biens. Et elle a perdu tout ce qu'elle possédait. Enfin, elle a entendu parler de Jésus, elle est venue. Elle se disait dans son cœur: si je touche les vêtements de Jésus-Christ, je vais être guéri. Elle a touché les vêtements du Seigneur. Au même instant, la guérison s'est produite. Voilà. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Le Seigneur Jésus n'a jamais cessé de guérir. Jésus n'a jamais cessé d'aider ceux qui viennent à lui. Mais voici mon exhortation aujourd'hui. Fais de Jésus-Christ ton premier recours et non ta dernière option. Fanya Yesu akuye uloko na kimbiriria wa kwanza, hapana uloko nenda kutafuta wa mwisho kisha kupima mafuashi ya mingi. Fais de Jésus-Christ ton premier recours et non ta dernière option. L'histoire de cette femme qui avait la perte de sang, qui a souffert pendant 12 ans, nous enseigne beaucoup de choses. C'est vrai, en fin de compte, elle a été guérie. Nous bénissons le Seigneur. Elle a touché aux vêtements de Jésus-Christ et au même instant, elle a eu la guérison. Mais avant qu'on arrive à la guérison, regardons ce qui s'est passé. Pendant 12 ans, elle est allée chercher la solution d'abord chez des hommes, chez des médecins, plusieurs médecins. Je crois qu'elle a vu des gynécologues de toutes sortes, des gynécologues de leur temps-là, de toutes sortes. Elle a vu des médecins généralistes. Elle a vu toutes sortes. Peut-être elle a fait faire beaucoup d'examens parce qu'on voulait savoir c'était quoi la maladie, pourquoi le sang ne s'arrêtait pas. Tout ça, ça lui a demandé de l'argent. Il fallait qu'elle paye. Pourquoi elle a dépensé de l'argent? Elle cherchait la solution. Mais la parole de Dieu déclare, elle a tout perdu, mais la situation allait en s'empirant. Quand c'était devenu pire, alors elle a dit non, je vais chercher Jésus. Parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle est venue, elle a touché Jésus, elle a eu sa guérison. La guérison, elle a eu. Mais toutes les dépenses qu'elle a faites, tout l'argent qu'elle a mis en jeu pour avoir la guérison, tous ces biens qu'elle a vendus pour qu'elle soit guérie, qu'elle soit en bonne santé. Vous savez, bien aimé, dans la vie d'un homme, la santé est la deuxième chose la plus importante parce que la première chose, c'est le salut de son âme. Aujourd'hui, nous voyons des gens voyager, aller à l'étranger pour chercher seulement la santé, la bonne santé. Ils dépensent beaucoup d'argent. Quelqu'un est prêt de dépenser des millions et des millions pourvu qu'il soit en bonne santé. Cette femme a tout dépensé parce qu'elle voulait être en bonne santé. Mais malheureusement pour elle, Jésus était pour elle la dernière option. Elle a tout dépensé, son argent, ses biens. Alors elle est partie vers Jésus. J'estime et je crois que si elle a commencé avec Jésus, elle n'allait pas beaucoup dépenser. Mais comme Jésus était la dernière option pour elle, ok, elle a eu sa guérison, mais les médecins ne sont pas venus lui dire, voilà, comme tu es guéri, nous n'avons pas pu te guérir, ton argent que tu as dépensé chez nous, voilà, nous te remettons. Non, elle a tout perdu. Il fallait qu'elle recommence à zéro. Pourquoi? Parce que Jésus a été pour elle la dernière option. Je suis venu t'exhorter, bien-aimé dans le Seigneur. Fais de Jésus-Christ ton premier recours. N'attends pas de terminer toutes les options. Maintenant, tu n'as pas eu de solution chez des hommes. Maintenant, tu dis, je vais aller vers Jésus-Christ. C'est vrai, il est miséricordieux et compatissant. Il va étendre sa main. Mais tu auras beaucoup perdu. Tu auras perdu du temps. Tu auras perdu l'argent. Tu auras perdu des choses. Je suis venu t'exhorter devant n'importe quelle situation, que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quel problème, même si tu as les moyens pour résoudre ce problème-là, ne t'appuie pas sur tes moyens. Appuie-toi sur le Seigneur. Commence par prier Dieu. Cherche Dieu. Prie Dieu. Demande-lui d'intervenir dans ta situation, de résoudre le problème. C'est après avoir prié Dieu, après avoir cherché le Seigneur, que tu peux maintenant mettre en œuvre, mettre en action les moyens que tu as, ton intelligence que tu as, ainsi de suite.
et tu verras que tu ne vas pas perdre. Tu ne perdras pas. À la place, tu vas gagner. Lorsque tu mets Dieu en premier. Il est dit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, du verset 5 au verset 8, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prenne la chair pour appui. » Il y a des gens qui s'appuient sur leur richesse. Il y a des gens qui s'appuient sur leur intelligence, sur leur relation, sur leur position dans la société. Ces choses-là ne vont pas t'aider. Parce que fin des fins, tu vas te retrouver dans une situation où personne ne peut résoudre, à part le Seigneur, à part Dieu. Bien-aimé, l'argent ne résout pas tous les problèmes. L'intelligence ne peut pas résoudre tous les problèmes. Les moyens qu'on peut avoir, les relations qu'on peut avoir, ne peuvent pas résoudre les problèmes. Dieu, lui, peut résoudre n'importe quel problème. Alors, fais de Jésus-Christ ton premier recours, la personne chez qui tu cours en premier pour résoudre un problème, pour chercher une orientation, pour chercher une direction, pour chercher un secours. Fais de Jésus ton premier recours et non ta dernière option. Quand j'utilise le mot option, cela veut dire tu as tenté d'abord par-ci, par-là. Il y a des gens qui vont chez des féticheurs, qui vont chez des marabouts pour chercher la solution, qui vont se confier dans les hommes pour chercher la solution. Maintenant, quand ils constatent qu'il n'y a pas de solution, maintenant ils se disent, allons chercher les hommes de Dieu, allons chercher la prière. All right. Ce n'est pas la prière, ce ne sont pas les hommes de Dieu qui vont résoudre le problème, c'est Jésus-Christ. Allez chercher Jésus en premier. Fais de Jésus-Christ ton premier recours et non ta dernière option quand c'est trop tard, maintenant on ne peut plus rien. Ok, tu kimbilie comme un ombi. Non, 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 non. Dieu veut que tu le mettes en premier dans ta vie. Dieu veut que tu le mettes en premier dans ta journée. La parole de Dieu déclare, recommande tes œuvres à l'Éternel, tes projets réussiront. Tu n'as même pas encore commencé. Prie Dieu. Appelle le Seigneur. Fais de lui ton premier recours, la première personne chez qui tu t'adresses. Voilà. Ainsi, tu es sûr et certain. Un, tu ne vas pas perdre. Deux, tu vas gagner, tu vas réussir. Et sa bénédiction qui enrichit, il l'a fait suivre d'aucun chagrin. La dame est allée d'abord chez plusieurs médecins. Elle n'a pas eu de solution. La situation s'empirait. Peut-être maintenant que je suis en train de vous parler, tu es dans une situation qui te complique. Tu as déjà cherché des solutions. Tu es parti voir des hommes. Tu as appelé des gens au téléphone. Tu as envoyé des SMS. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Je suis venu t'exhorter, bien-aimé dans le Seigneur. Fais de Jésus-Christ ton premier recours et non ta dernière option. Vous allez voir d'un moment à l'autre certains témoignages. Vous allez voir des choses que le Seigneur a fait ou qu'il continue à faire dans la vie de ceux qui recourent à lui. Dieu agit jusqu'à présent. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il est écrit dans la parole de Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ceux qui tournent leur regard vers Dieu, ils sont rayonnants de joie. Ils ne sont pas couverts de honte. Waouh! Pas, tu as déjà essayé plusieurs choses, plusieurs moyens, plusieurs endroits. Chez plusieurs personnes, il n'y a pas de solution. Il dit, bon, maintenant, allons chez Dieu. Comme il est miséricordieux et compatissant, il va m'aider, il va me soutenir. Oui, il est miséricordieux, il va t'aider. Mais tu auras perdu du temps, tu auras perdu beaucoup de choses. Je répète, le Seigneur m'a envoyé chez toi. Fais de lui ton premier recours. Pour les problèmes financiers, pour des problèmes de mariage, pour des problèmes de fécondité, pour des problèmes de travail, problèmes d'études, problèmes de santé, n'importe quel problème. Fais d'abord de Jésus ton premier recours. C'est lui
qui va agir. Il peut agir directement, tu vois la solution. Il peut agir en utilisant les hommes. Il peut agir en utilisant n'importe quoi, n'importe qui, parce que lui peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Mais fais de lui ton premier recours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Peut-être tu passes des moments très compliqués, des moments difficiles. Bien-aimé, kimbililia mbele Mungu. Ndani ya maombi, tafuta mbele Mungu na kuwa na imani ndani ya Yesu ya kusema wakati ninamuomba ananisikia na atatenda. Ndio. Pas tu es parti d'abord ailleurs, bina kujama, bina kukonga, maintenant allons chez Dieu. Non, ça ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas une bonne attitude. Commence toujours par le Seigneur. Fais de Jésus-Christ ton premier recours et non ta dernière option. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez des témoignages. Ce que vous allez voir, saisissez la grâce, croyez, priez Jésus-Christ, c'est là où vous êtes. Appelez-les aussi dans votre vie. Le Seigneur, le même Dieu qui a opéré dans la vie de nos bien-aimés, que vous allez voir, va aussi opérer dans votre vie. Jésus-Christ vous aime. Jésus veut sauver vos âmes. Jésus veut vous aider dans votre situation. Mais n'oubliez pas, faites de lui votre premier recours. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Papa, j'ai rêvé aujourd'hui, j'étais à la morgue, on était en train de me laver. Tu étais à la morgue, on était en train de te laver. J'étais morte, oui. On était Pardon? Parle à haute voix. Je me suis vue, donc j'ai... L'autre est au morgue. Et chaque fois, il parle nani, parle pas comme on wish. Ouais, ni nani. Mimi namtosha ku morgue. Namtosha ku morgue. Namtosha ku morgue. Mimi namuleta hapa. Elle habitera dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Au nom de... Mettez-le donc sur Banenda. Nani alikutuma? Nani alikutuma? Étoile yake, eh? Muliona étoile yake na ngala? Iko ya nguvu sana. Yesu anamufungula. Que Dieu soit loué. Mettez la lui d'onction. Ma soeur, venez ici. Comment ça va? Papa, j'ai très froid. Tu as très froid. Ça, c'est la mort. Merci Jésus. Je l'enlève de là. Oui, pepo ya lufu. Kwenda kutuburi. Ini temple à Saint-Esprit. Ashita kufwa. Ashita kufwa. Ashita kufwa. Mwende. Boum! Jesus. Relevez là. Acclamons le Seigneur, il a été libéré. Comment ça va? Merci Jésus. Comment ça va? Tu te sens bien, hein? Jésus t'a délivré. N'ouvre pas la porte à Satan. Ok? Oui, papa. On ouvre la porte à Satan par des pensées, soit les paroles, soit les actes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ok? Oui, Ne regarde pas des histoires où il y a des monstres, où il y a des histoires comme ça. Ne regarde pas. Ok? oui. Merci Père. Acclamons Jésus pour la délivrance. C'est une fille, papa. C'est une fille, elle s'appelle comment? Baraka. Baraka? Oui. C'est combien de mois? 5 mois maintenant. 5 mois maintenant. Oui. Oh, Baraka, comment ça va? Hein? Ça va, Baraka? Tu es dans les vents, tu m'entends? Si tu m'entends, bouge, que ta mère sente que tu es là. Allez.
Qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Alléluia. Alléluia. Et Dieu soit loué. Acclame Jésus. Ok. Je n'ai pas fini. Baraka, ça veut dire qu'on dit baraka. Bazazi yako kuanzia leo banabarikiwa. Ça veut dire qu'on dit baraka. Vile na ushakuya mtumbo banabarikiwa. Siku utazaliwa utabakuta beko mubaraka. Mwema pepo mwana kumanisha maisha yabo mwende. 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 Voilà. Acclamons Jésus. Mettez-lui l'onction. Que Dieu soit loué. Dada wewe kuya. Mwache fasi. Leo nyaba bebe. Nini kuna sunguta? J'ai la crampe. Unasikia crampe? Je suis presque à terme. Tu es presque à terme? Oui. Nini nafanya crampe? Yeye ndio acha kuikala kama nipa. Oui. Jina ni mwanaume mwanamke? Fille. Fille. Shusha masque bien. Jina gani? Splendide. Splendide. Fura. Splendide. Sasa vile acha kuikala vile mama yule anakuwa na crampe. Tenga kwa tu kiloko. Tenga tu kiloko. Ashikwe na crampe. Tenga tu pole pole. Kidogo tu. Kidogo tu crampe muishe. Mama yako vile na mumma. Splendide. Sois sérieuse. Tenga au nom de Jésus. Tenga. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Ok. Mimi nataka kumuuliza mama kama kingereke na cramp utabouger tena? Nasema ok, ça va. Cramp inaisha. Simama. Tembe? DJ? Ça va, hein? Je suis splendide, on a bougé. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Merci Jésus, merci Jésus. Ok. On est déjà à terme. Atazariwa très bien. Amen. Eko très spécial. Merci. Leo bote toto hapa. Mungu anabagusa. Merci. Ula tapima chukua kuzaliwa saa kwa pima takuta moto. Amen. Hein? Ok. Merci Jésus. Splendide. À bientôt, hein? Oui. Merci Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Maman, ouais, Nini. Asema. Pardon? Mikulu. Iko nauma na sasa. Nauma matalon surtout. Matalon surtout. Nauma samu unashikia sa moto. Sema kwa nguvu. Samu unashikia saba shako nimwangia ya moto. Asa mashiku inaanza kupanda nao. Inaanza kupanda. Unafanya masiku ngapi? Inafuata 2 mois. Unafanya 2 mois. Hein? Mikulu. Sasa benanyambia sasa ni poa, mimi na sasa ina poa. Wow. Vous avez lu dans la Bible que Pierre passait, alléluia, et on mettait les gens là où il passait, hein, là où passait son ombre, hein, et les gens étaient. Vous croyez que Jésus n'a pas changé? Hein? Je ne veux pas toucher ma soeur. Elle va venir à mon ombre. Et Jésus va les guérir. Mama waka nyanga pe ukimvuli yangu. Fanya kichofeshe, hein? Kichofeshe tupale yako basi. Voilà. Jésus-Christ est le même, hein? Hier, aujourd'hui et... Alléluia.
Quand je vous dis Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe... Aujourd'hui, il a décidé d'utiliser l'ombre. Et là, elle est guérie. Elle est guérie. Quand elle va se relever, pas de douleur, tout va bien. Voilà. Merci Père pour la guérison. Mettez-lui l'onction. Maman, tu as ma Bible. Alléluia. On dit même que le mouchoir de Paul guérissait. Le mouchoir de Paul guérissait. Alléluia. Maman, si maman. Si maman. Maman, abarigan. Muzuri papa, même nasikia boka. Unasikia boka? Boka. Aina wewe unasikia boka ni bademo. Bana yo asima yabo inaisha. Mimi na boka inje. Boom! Wende. Merci Père, elle est délivrée. Oui, Pepo. Kwenda. Boum! Merci Père, elle est libre. Au nom de Jésus. Maman, unasikia tena boka? Hapana. Ok, sasa miguu yako nije. Bien papa. Pima meletembea. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Que Dieu soit loué. Guéri par une ombre. Acclame Jésus.